Les démocrates disent que c'est le prochain président qui devrait nommer un juge à la Cour suprême. Qui a dit ça? La sénatrice Harris. Je suis en total désaccord avec elle. Nous avons une obligation. Nous avons gagné, et nous avons l'obligation en tant que gagnants de choisir qui nous voulons. Pas le prochain président. J'espère que je serai le prochain président. Mais nous sommes ici maintenant. Actuellement, nous sommes là, et nous avons une obligation envers les électeurs. Tous ces gens, les millions de personnes qui nous ont mis ici en nous donnant la victoire. Nous avons une obligation envers eux, envers tous ces électeurs, c'est aussi simple que ça. Donc je ne suis pas d'accord si c'est ce qu'elle a dit. Ce n'est pas ainsi que je l'ai lu. J'ai cru lire autre chose, mais si c'est ce qu'elle a dit, je ne suis pas du tout d'accord. Combien de personnes font partie de votre liste de possibilités? Avez-vous une liste? Oui, j'ai une liste restreinte. J'ai une liste restreinte depuis un certain temps. Nous avons ajouté un certain nombre de personnes à la liste précédente. Nous en avons environ 45 en tout. J'ai effectivement une liste restreinte. J'ai appris à connaître beaucoup d'entre eux. Je pense que c'est probablement, d'un point de vue juridique, avec une compréhension profonde de la loi, d'un point de vue constitutionnel, je pense que c'est la plus grande liste jamais assemblée. Et je pense que l'autre camp devrait montrer sa liste de gauche radicale. Je pense que vous seriez surpris. Que pensez-vous de Amy Coney Barrett? Beaucoup de gens disent qu'elle est favorite. Elle est très respectée, je peux le dire. Voudriez-vous que le juge nommé soit une femme? Je pense que ça pourrait bien être une femme. Je pourrais dire ça, oui. Que ce serait une femme, si on me pose la question. Je dirais qu'une femme serait en première position, oui. Le choix d'une femme serait certainement approprié. Et Barbara Lagoa? Vous dites? Barbara Lagoa. C'est une personne extraordinaire. J'ai entendu des choses incroyables à son sujet. Je ne la connais pas, elle est hispanique et très respectée à Miami. Très respectée. Le candidat du président Obama en 2016, Merrick Garland, n'a pas été accepté par le Sénat car c'était une année électorale. Pourquoi votre candidat serait-il accepté? Eh bien, c'est ce qu'on appelle les conséquences de perdre une élection. Il a perdu l'élection, il n'a pas eu les votes. Quand on perd une élection, parfois les choses ne se passent pas bien. Et d'ailleurs, je dois dire que le juge Garland est très respecté. J'ai beaucoup de respect pour lui, Mais ce sont les conséquences d'une élection. Le vote aura-t-il lieu avant ou après les élections? Je ne sais pas. Nous travaillons avec tous les sénateurs républicains et avec Mitch McConnell, et nous allons prendre une décision. Je pense qu'avant les élections, ce serait très bien. Mais nous allons prendre une décision. Et je pense que le processus peut aller très vite. Je vais bientôt faire mon choix, et quand le choix sera fait, je l'enverrai à McConnell au Sénat. Et ils feront ce qu'ils ont à faire. Je pense que nous aurons un choix très populaire, quel qu'il soit. Mais nous l'enverrons au Sénat. Quand vous déciderez-vous? Je pense que le choix se fera la semaine prochaine. Oui, je le pense. Ok, donc nous nous reverrons en Caroline du Nord. Très bien, merci beaucoup.